La lutte contre le racisme était au centre de la conférence internationale sur la décennie des afro-descendants tenue du 9 au 13 décembre 2024 dans la capitale cubaine, La Havane. Organisé sous le thème Égalité, équité et justice sociale, cet événement a réuni de nombreux acteurs engagés dans la lutte contre le racisme. Dans cette édition de décryptage, nous recevons M. Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Avec lui, nous nous entretiendrons sur les actions de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Dans notre échange, nous aborderons également l'organisation du congrès panafricain prévu en 2025 au Togo. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Égalité, équité et justice sociale, tel était le thème directeur de la conférence internationale sur la décennie des afro-descendants tenue du 9 au 13 décembre 2024 à La Havane, à Cuba. Quel était l'intérêt d'une telle conférence pour l'Afrique et les afro-descendants? Ce thème n'a pas été choisi par nous, c'est un thème qui est choisi par les Nations Unies et bien sûr en collaboration avec le pays organisateur qui est Cuba. Donc, nous nous sommes invités ici d'abord parce que vous saviez que le Togo prépare le 9e congrès panafricain pour 2025 à Lomé. Et également, nous sommes présidents du Haut Comité de l'Union africaine sur la décennie des racines et des peuples afrodescendants. Donc nous sommes invités pour échanger avec les collègues ici. Mais vous savez, entre vous et moi, la question du racisme est une question récurrente. Et ce thème, bien qu'il ait discuté ici, il sera discuté également lors du 9e congrès panafricain. Et nous devons forcément prendre position pour que le racisme ne soit pas banalisé, ne soit pas réservé à une catégorie de personnes qui peuvent dénoncer. Nous disions tout à l'heure, vous et moi, que vous saviez, on a l'impression que quand on parle du racisme, c'est les mêmes peuples, c'est les peuples noirs, c'est les peuples afro-descendants, etc., qui défendent le racisme. Et que c'est dans les pays développés, c'est dans les pays du tiers-monde ou dans le sud global qu'on parle du racisme. Pourquoi pas les autres peuples? Pourquoi, si les autres peuples sont sincères dans leur démarche d'un monde plus uni, multipolaire, que ce soit les peuples développés ou les peuples en développement, tout le monde doit dénoncer le racisme parce que le racisme est contre les valeurs humaines que nous défendons ensemble. C'est pourquoi nous sommes là. L'État du Togo, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, milite depuis plusieurs années pour le respect de la dignité humaine. Le pays d'Afrique de l'Ouest se bat également pour que les afro-descendants soient considérés comme des Africains à part entière dans leurs pays respectifs. Quelle est aujourd'hui la place des afro-descendants sur le continent? Les afro-descendants, d'abord, comme vous le saviez, sont les bienvenus sur le continent africain. Maintenant, l'Afrique, c'est 54 pays. Chaque pays a une politique publique, une politique nationale pour faciliter l'intégration des afro-descendants, etc. Et donc, nous avions plusieurs exemples. Nous avions par exemple le Ghana qui a fait le Year One, qui a permis à plusieurs Afro-Américains, par exemple, de rentrer au Ghana. Ils ont même reçu la nationalité ghanéenne il y a quelques mois. Au Ghana, nous avions certains pays comme le Bénin, par exemple, qui permet la double nationalité pour les Afro-Américains, pour tout Afro-descendant qui aimerait rentrer au Bénin. Nous avions au Togo, nous sommes en train de nous préparer pour préparer les lois pour faciliter également aux afro-descendants de rentrer au Togo, s'installer s'ils le veulent. Et donc nous avions plusieurs exemples dans des pays, au Kenya, etc. Donc nous pensons que les afro-descendants doivent être, d'abord, quand ils viennent en Afrique, ils doivent se sentir chez eux. Vous saviez, vous et moi, nous ignorons certaines choses. Nous étions au Brésil il y a quelques mois, et en discutant avec les Afro-Brésiliens, nous avions compris que beaucoup d'Afro-Brésiliens ont un seul rêve, le rêve de mourir un jour sur le continent africain. Nous qui sommes Africains vivant en Afrique, on n'en est pas conscients. Pour eux, c'est comme le paradis, mourir un jour sur le continent africain, d'où est venu leur grand-père, leurs ancêtres. C'est ça qu'ils veulent. Donc nous devions savoir que l'Afrique est chère pour nous tous. L'Afrique est un continent extraordinaire et les afro-descendants ont leur place sur le continent. Les personnes d'ascendance africaine ont apporté une contribution remarquable et significative au développement des sociétés et des nations tout au long de l'histoire et elles continuent d'ailleurs à le faire aujourd'hui. Pourtant, leur patrimoine et leur culture ne sont reconnus et appréciés que dans une faible mesure.
Selon vous, quels sont les leviers à activer pour une meilleure reconnaissance, sauvegarde et protection du patrimoine des personnes d'ascendance africaine? Je pense que d'abord, il faut utiliser le levier institutionnel. Nous avions l'Union africaine, nous avions les institutions sous-régionales, comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la SADC en Afrique australe, la CEMAC ou la CEAC en Afrique centrale, l'IGAD en Afrique de l'Est. Il faudrait utiliser, comme je disais, l'Union africaine et les institutions sous-régionales comme premier levier. De deux, maintenant, il faut une mobilisation de la société civile. La société civile doit jouer un rôle important. Donc, au dehors de l'aspect institutionnel qui est indispensable, avec la volonté et la détermination de la société civile, nous pensons que ces deux leviers peuvent facilement favoriser ce que je dirais aujourd'hui, l'amélioration des conditions de vie de ces personnes et puis des causes que nous défendons ensemble. C'est ensemble que nous voulons le faire. Et puis, il y a un dernier levier qu'il faut ajouter, vous, des médias. Je pense qu'il faut une amplification des médias panafricains sur ces causes-là, sur tout ce que nous discutons ensemble pour que tous soient conscients aujourd'hui des enjeux. Vous savez, les Occidentaux et nos partenaires ont des enjeux parfois qui ne sont pas du tout nos enjeux, qui sont totalement loin de nos préoccupations en Afrique. Mais nous ne faisons pas assez nous-mêmes pour divulguer, pour faire comprendre aux autres peuples les préoccupations qui sont les nôtres. C'est vrai qu'ils ont un mégaphone qui est beaucoup plus fort que les nôtres. Et je me réjouis d'ailleurs de discuter avec vous en tant qu'Africa 24, qui est l'un, si vous voulez schématiser en disant l'un des mégaphones panafricains que nous avions. Il faudrait que vous, avec les autres médias panafricains, vous puissiez parler des causes africaines pour que les autres peuples soient sensibilisés. Les autres nous sensibilisent sur leurs causes en dehors du continent africain, mais nous ne les sensibilisons pas assez sur les causes qui sont les nôtres sur le continent africain. Et c'est aussi votre levier, le levier des médias. Pour combattre le racisme et la discrimination raciale contre les personnes d'ascendance africaine, quelles mesures peuvent être prises par les gouvernements et les acteurs de cette lutte pour répondre aux préoccupations irrelatives des personnes d'ascendance africaine dans toutes les régions du monde et surtout dans les domaines retenus comme thème de la décennie que sont la reconnaissance, la justice et le développement? Je pense que s'attendre à des mesures prises par le gouvernement, comme vous le dites, n'est pas forcément la voie idéale. Les gouvernements peuvent légiférer, les États peuvent légiférer par les lois, les gouvernements peuvent prendre des décrets pour régler ces problèmes, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense essentiellement qu'il ne faut pas voir, disons que c'est une voie parmi d'autres, mais il faut mettre l'accent, comme nous le disions tout à l'heure, lors de l'ouverture de notre conférence, sur l'éducation. Parce qu'on peut légiférer, on peut prendre des décrets, on peut prendre des décisions, mais si les mentalités n'ont pas été changées, si on continue à apprendre aux bébés, aux enfants des autres peuples qui sont plus supérieurs aux Noirs, si on continue à apprendre aux enfants des autres nations qui se prennent pour le centre du monde, qui se prennent pour le nombril du monde, qui sont plus supérieurs que les autres peuples, qui sont plus supérieurs que le Noir, qui sont plus supérieurs que l'Africain, le problème ne sera pas réglé. Même sur le continent, non. Sur le continent, il faudrait que nous aussi nous fassions une autocritique, parce qu'on a l'impression même de mépriser nos propres forces. Quand nous voyons nos frères noirs ou nos sœurs noires devant les autres peuples, on a la tendance de faire passer nos frères et sœurs derrière les autres. Il faut que nous aussi nous changions de mentalité pour dire non, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que vous et moi, nous sommes sur le continent. Il suffit que quelqu'un vienne nous voir, mais parce qu'il n'est pas noir, il est étranger, il est hors du continent africain. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, je ne vais pas donner la couleur de la peau, mais on a tendance à faire passer cette personne avant nos frères et sœurs noirs. Donc, nous aussi, nous devons faire cette autocritique et changer de mentalité. Parce que ceux que nous ont colonisés ont tellement travaillé, traumatisés, nous ont tellement traumatisés, de grand-père en père, de père en fils. Et malheureusement, nous voulons le transmettre à nos fils et petits-enfants que l'autre est plus supérieur au noir.
Et nous devons aujourd'hui dire non, ils ne sont pas plus supérieurs à nous, nous sommes des égaux, nous devons nous respecter. Et c'est ainsi qu'on peut construire un monde de paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, votre pays va abriter en 2025 le Congrès panafricain, un moment important dans la lutte contre la discrimination raciale. Quels sont les enjeux et les axes majeurs de ce congrès qui va regrouper diaspora africaine, société civile, organisations non gouvernementales et acteurs politiques? Le thème principal du 9e congrès panafricain est le rôle et la place de l'Afrique dans les institutions internationales. Donc nous avions un thème principal qui bien sûr discutera des sous-thèmes tels que celui du racisme. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, l'Afrique est marginalisée. L'Afrique n'occupe pas une place importante dans le monde. Dans les institutions internationales, il suffit de voir la part qui est réservée à l'Afrique. Nous disons non, qu'il faudrait corriger cette injustice. Parce qu'en revenant encore sur le même exemple qui est celui des Nations Unies, 70% des sujets discutés par exemple au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont des sujets africains. Mais l'Afrique n'est pas présente parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous disons que c'est une injustice et c'est une injustice inacceptable. On peut encore comprendre en 1945 quand les Nations Unies ont été créées, mais pas en 2014, 2015, en 2024, en 2025. Nous disons non. Et dans toutes les autres institutions dérivées des Nations Unies, c'est la même chose. Donc le rôle et la place réservée à l'Afrique, aux Africains, aux Afro-descendants doit être revu. Donc ce que nous attendons du 9e congrès panafricain est d'abord que tous les Africains du continent, de la diaspora, comme vous avez dit, les Afro-descendants soient présents et que ce sujet soit discuté en toute liberté parmi nous et que des décisions soient prises et que ces décisions, nous allons les proposer, les soumettre à l'Union africaine pour que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine non seulement en prennent connaissance, en soient conscients et prennent des décisions idoines afin de défendre notre continent. Monsieur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche d'informations. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site www.africa24tv.com, sur nos réseaux sociaux et sur l'application MyAfrica24.